Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je reviens avec du coup la suite de mon histoire que j'ai publiée il y a maintenant 2 semaines. Donc je tiens à m'excuser du retard, mais j'ai eu quelques petits soucis de montage et tout, donc voilà, c'était un peu compliqué. Juste petite précision, dans cette vidéo, aucune des images que vous allez voir correspond à la suite de l'histoire. Donc c'est pourquoi je vous invite en fait à fermer vos yeux et à vous laisser emporter dans l'imaginaire de cette histoire. Donc c'est parti. Après avoir entendu ces cris de bébé, je décide donc de m'approcher de la porte de ma chambre, tandis que Agathe s'assoit sur le bord de mon lit, en tremblant un peu. Elena, j'ai peur. Moi aussi, Agathe, mais ne t'en fais pas. Ensemble, il ne va rien nous arriver. Il rentre à quelle heure déjà tes parents, Elena ? Me demande-t-elle. Je ne sais pas du tout, Agathe. Donne-moi la main et on va aller voir ça ensemble. Ok, j'ai peur, mais je te fais confiance. J'ouvre la porte de ma chambre, tout en comprimant la main d'Agathe. On marche sur le palier de l'étage, en essayant de faire le moins de bruit possible. Puis on se pose en haut des escaliers, toutes deux hésitantes, tremblantes, à l'idée de descendre. On se regarde, et on se décide enfin à descendre pour voir ce qu'il se passe en bas. Une fois en bas, on regarde partout, mais rien. Quand, soudain, je remarque un détail. La porte qui mène au jardin est ouverte. Et en regardant de plus près, elle n'a pas été forcée. Et puis, il y a également des traces de pas humides partout, qui vont de la porte, en passant par la salle à manger, la cuisine et le salon. Et elles s'arrêtent au salon, elles ne vont pas plus loin. Elena ? Quoi ? Dis-je en refermant la porte du jardin. Je pense savoir d'où viennent ces traces humides par terre. Regarde. Il y a une petite fille là posée dans le salon. Elle est toute mouillée et je sais pas d'où elle vient. Je la regarde. Alors que je viens tout juste de regarder la pièce, elle n'y était pas. Et bizarrement, elle vient d'arriver comme par enchantement. Elle a dû rester dehors toute seule sous la pluie pendant un long moment. Dis-je à Agathe. La petite fille me regarde étrangement. Et nous aussi. On fait quoi maintenant, Elena ? Voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc comme pour le précédent, je vous invite à imaginer et à m'écrire la suite de cette histoire comme vous l'imaginez et à me l'envoyer en message privé sur n'importe quel réseau, j'y répondrai. Je ferai le tri comme là j'ai fait le tri et voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de l'histoire. Bisous tout le monde.